Éric Morel se fait le porte-parole des agriculteurs. Il nous a emmenés sur un terrain typique des enjeux de cette cartographie des rivières. Ici coule entre deux parcelles de l'eau qui ne fait pas toujours l'affaire de l'exploitant. On a meilleur temps que nos animaux pâturent dans un terrain sain que dans un terrain humide. Voilà. Donc c'est juste demander que ce cours d'eau soit un petit peu dégagé pour que l'eau s'écoule mieux et plus rapidement. Et d'un autre côté, vous avez aussi de l'autre côté, là en face, le colza qui pousse pas trop bien. Eh bien, il pousse pas trop bien parce qu'il est justement un peu trop d'humidité. Pour l'instant, ce ruissellement n'est ni un cours d'eau ni un écoulement. Il est indéterminé. Dans le Doubs, il reste encore 600 km à expertiser. Ce que veulent les agriculteurs, c'est l'équivalent d'un code de la route pour l'entretien des fossés et autres écoulements. Il y a un flou très artistique, à savoir comment on entretient les cours d'eau. Lorsqu'il y a une plainte de déposer ou que l'on est convoqué au tribunal, eh bien c'est à l'appréciation du juge. Donc dans un département comme dans un autre, le verdict ou l'appréciation n'est pas la même, alors qu'on veut un cadre national pour qu'il soit agréé par le ministère et agréé par la loi sur l'eau. Nous voici cette fois-ci avec les services de l'État. Ce sont eux qui sont chargés d'établir cette cartographie. Une série de critères a été établie pour définir si un écoulement est un cours d'eau ou pas. Je peux quand même mettre un coup d'épuisette. Regarde voir un peu, ouais. Ouais, bah là il y a des gamas. Ça Si c'est visible, ça grouille. Et si c'est un cours d'eau, la loi sur l'eau s'appliquera sur ce secteur. Tout est ensuite répertorié sur des cartes accessibles sur Internet. Ok. La loi sur l'eau n'interdit pas, elle encadre. Donc elle délivre une autorisation pour faire des travaux, des activités, mais en vérifiant que les impacts qu'amèneront ces activités-là sont maîtrisés par rapport au cours d'eau. Autre champ, à quelques kilomètres de là, cette fois-ci, le constat n'est pas le même. Il n'y a pas d'écoulement en fin de compte. Ouais. On va retrouver des flaques. Puis dans ce cas, ce n'est pas un cours d'eau. La loi sur l'eau ne s'applique pas. L'agriculteur ou la commune peuvent faire des travaux sans autorisation. La cartographie va être accompagnée d'un guide d'entretien. Mais encore une fois, l'idée, c'est de faire comprendre à quelqu'un qui a un projet. On n'est pas là pour empêcher ce projet, on est là pour vraiment trouver un compromis entre son intérêt particulier et l'intérêt collectif. La Fédération de pêche et les défenseurs de l'environnement sont aussi consultés pour cette cartographie. Nous les avons retrouvés à côté d'une zone humide. Donc tu vois, on est sur ici l'ancien lit rectifié du ruisseau. Et puis l'objectif ici, ça a été de restaurer sa morphologie pour le faire méandrer dans la parcelle. Eux souhaiteraient que la loi sur l'eau s'applique le plus souvent possible. À partir du moment où de l'eau transite par un vecteur quelconque, le fait de modifier ce vecteur, de creuser un fossé parce qu'on n'aura pas classé ça cours d'eau, aura un impact sur les crues, sur la sécheresse. C'est évident que les crues sont aggravées aussi bien par l'eau qui transite par des fossés que par l'eau qui transite par des ruisseaux. L'eau cristallise des points de vue a priori opposés. Aujourd'hui, il s'agit de trouver un équilibre entre les besoins des agriculteurs, des communes, des industriels et la prévention des risques. C'est tout l'enjeu de cette cartographie.